super contente de vous retrouver aujourd'hui pour ma vidéo favorite du mois. J'avais sauté cette vidéo le mois dernier et là on est mi-octobre, donc c'est un peu l'heure et le moment de filmer, c'est pas trop tôt d'ailleurs, la vidéo. J'ai des nouveaux éclairages, wouh, ça fait 4 ans que j'ai une chaîne YouTube et j'avais pas d'éclairage, donc c'était un peu ballot, et surtout à Paris quand il fait très mauvais. Aujourd'hui je suis un peu aveuglée et un peu fatiguée parce qu'il est 1 h du matin et j'avais super envie de filmer cette vidéo, de tester mes nouveaux éclairages. Team insomniaque. Maintenant je n'ai plus d'excuses pour filmer à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit. Aujourd'hui j'ai pas mal de produits, surtout maquillage, que j'ai mis là derrière moi pour rien oublier. Et on va commencer avec un produit soin. J'en ai pas beaucoup à vous présenter des soins ce mois-ci parce que j'ai été plutôt fidèle depuis 2 mois à Embryolisse. Donc vous allez me dire c'est pas nouveau, le lait crème concentré on connaît. Sauf que là Embryolisse a fait une petite innovation dans le packaging puisque c'est un gloss et une crème pour le visage en même temps. Donc au début je me suis dit c'est quoi ce gadget, genre un gloss, pourquoi j'ai envie de dire le mettre dans sa crème en même temps quoi. Je me suis dit c'est juste gadget. En fait non, le lait est plus liquide, donc vous débouchez, hop vous avez la partie lait et au-dessus vous avez le petit gloss. Et en fait ça communique et le gloss c'est à base de lait crème concentré et il est un tout petit peu irisé, quasiment, enfin c'est quasiment... comment dire, il y a quasiment pas de paillettes. Bad idea de filmer à 1 h du matin, j'ai plus de vocabulaire. Bref, c'est super soft et ça hydrate vachement bien, donc pas du tout gadget au final. On embarque juste un produit dans son sac et on a son gloss, sa crème qu'on peut mettre sur ses mains, sur son visage. C'est pour tout type de peau. Moi Embryolisse, le lait crème concentré c'est un peu mon must have, je l'adore, c'est une très bonne base de maquillage, on peut se maquiller tout de suite après, le fond de teint glisse dessus, pénétration en 3 secondes, peau super bien hydratée. Les maquilleurs l'utilisent souvent, c'est un peu le truc genre homéoplasmine machin que tout le monde a dans son petit vanity. Moi je l'aime beaucoup, j'aime beaucoup ce format et finalement pas du tout gadget, très bien pensé. Alors, il faut absolument que je vous parle de cette mousse sans part qui est une mousse démaquillante sans rinçage qui s'appelle nettoyage à sec, justement parce qu'il n'y a pas besoin d'eau pour l'utiliser. C'est un produit 2 en 1 parce que c'est à la fois un démaquillant et un nettoyant, elle se suffit à elle-même. Elle est à base d'avoine, de pissenlit et de zinc. Et moi je l'adore parce que c'est le produit tout terrain que on peut emmener partout, il n'y a pas besoin de se trimballer avec 1000 produits, donc il se suffit à lui-même, c'est un peu en mode Wonder Woman, ou alors quand vous avez la flemme le soir, vous mettez ça près de votre table de nuit et vous êtes sauvé. Moi ce que j'aime beaucoup c'est que ça laisse la peau avec le grain de peau resserré parce qu'il y a un effet vraiment lotion tonique, un cocktail un peu détox à l'intérieur qui fait aussi office de lotion et qui va resserrer les pores et donner un coup de fouet et d'éclat au visage. C'est une mousse démaquillante que vous pouvez utiliser sur le visage, donc partout sur les lèvres et sur les yeux. Donc vous en prélevez, c'est une mousse, vous frottez sur votre visage sec et donc avec simplement votre maquillage dessus. Hop, vous frottez, sauf sur les yeux, il faut en mettre sur un coton au préalable et ensuite laisser le coton imprégné dessus pour que ça défasse les pigments. Et franchement c'est méga efficace, j'ai testé ça sur les lacs à lèvres, mais genre c'est dingo. Faut que vous alliez voir mon crash test sur mon blog, je vais vous mettre le lien en barre d'infos. Et vraiment c'est hyper probant, genre vous passez juste un coton et ça vient à bout du maquillage, même waterproof, les lacs les pires, les plus résistantes. Franchement c'est top. Sans part m'a proposé un petit code promo pour vous, donc c'est le code SOUZE et c'est valable jusqu'au 17 octobre. Franchement foncez-y, c'est sur l'ensemble des produits, celui-là ou un autre, et ça vous permettra de tester cette marque que moi j'adore depuis un long moment. Un autre produit pour le visage c'est la Pink Perfect crème de Herborian qui est à mi-chemin entre le soin et le produit make-up. Enfin c'est pas du tout pigmenté, c'est rose blanc, je vais vous montrer ça. Et en fait ce que ça fait c'est que vous pouvez le mettre en base de teint juste avant votre fond de teint, ça va faire un grain de peau affiné, donc il est juste là. Hop, donc c'est blanc rosé et il y a quelques petites nacres qui réfléchissent la lumière mais vraiment très light et ça a un effet embellisseur de peau instantané. Moi qui n'aime pas tout ce qui est bébé crème etc, là je suis plus adepte de cette petite nouveauté. Ça embellit, ça donne un coup de fouet et moi je trouve que ça rend mon fond de teint beaucoup plus beau, moins cakey. Et avec le grain de peau super affiné, ça glisse beaucoup mieux et ça le fait durer beaucoup plus longtemps. Vous pouvez l'appliquer à la place de votre crème
habituelle du matin, elle se suffit à elle-même, donc ça je trouve ça plutôt cool puisque c'est pas juste une base, c'est pas une base genre siliconée qui va hop photoshopper, non c'est vraiment une base qui va prendre soin de votre peau et la rendre belle jour après jour, donc moi je l'aime vraiment énormément. Si vous cherchez une base à mettre avant votre fond de teint pour embellir votre peau et du coup utiliser moins de maquillage, vraiment elle est top. Méga découverte du mois côté maquillage grâce à Elsa Makeup, ma chouchoute. J'ai découvert une crème teintée de chez Jouer Cosmetics, donc que j'ai acheté sur Cult Beauty, je vous mettrai le lien, donc sous les conseils d'Elsa qui, quand je l'ai vue donc à Paris il y a pas longtemps, j'étais trop contente, on s'est vu à l'occasion d'une soirée ici et on a dîné ensemble et c'était génial et en fait elle avait un teint super HD, je me suis dit mais tu es HD même en vrai Elsa, comment fais-tu? Elle m'a dit bah c'est tout simplement ma crème teintée Jouer Cosmetics et c'est vrai que je suis ses vidéos et ça faisait très longtemps qu'elle était fidèle à ce produit, donc nous qui sommes des addicts du maquillage, je me suis dit il y a une raison quand même à mon avis et effectivement donc c'est une crème teintée oil free pour les peaux un peu à tendance mixte ou grasse. Moi je l'ai en teinte nude, elle est hypoallergénique, elle est sans huile, elle est sans parfum et elle a un SPF 15 ce qui est plutôt pas mal, assez primordial je trouve pour se protéger de tout ce qui est vieillissement de la peau et tout. Et alors au début j'étais un peu perplexe parce que moi j'adore le rendu des fonds de teint, je trouve ça juste tellement au-dessus de tout ce qui est bébé crème, CC crème et crème teintée. J'ai toujours un résultat grisâtre, je sais pas vous mais moi c'est même pas une question de couvrance parce que j'ai pas franchement d'imperfection mais je trouve ça plus lumineux un fond de teint qu'une crème teintée et là j'ai envie de dire c'est un résultat lumineux comme un fond de teint mais sans le côté épais et qui va s'oxyder dans la journée. En fait c'est un peu une texture entre la mousse et le fond de teint, c'est vraiment très très léger et quand vous l'appliquez, bon vous voyez rien évidemment avec cette lumière ultra bright en face de moi, mais je l'ai sur le visage, je mets plus que ça et vraiment il y a un côté très très poudré, donc il y a une version matte, c'est celle que j'ai, matte moisture tint et je l'ai prise en nude, il y a je crois plusieurs teintes, je crois qu'elle coûte un peu cher par contre, je sais plus si c'est dans les 20 pounds ou un truc comme ça, je vous mettrai ça en barre d'infos le lien et en tout cas vraiment elle tient toute la journée, c'est ce que m'avait dit Elsa, c'était le point que j'aimais. Moi souvent ça dure 3-4 heures vraiment au top et ensuite soit je brille soit ça s'oxyde. Là je me suis surprise à sortir sans poudre, chose qui est juste surréaliste pour moi, là aucun problème, ça couvre super bien les rougeurs, vraiment elle est couvrante tout en étant super light, donc je pense qu'elle peut aller à un grand nombre de personnes, de types de peau. Une poudre qui est géniale, que j'adore, c'est la Ben Nye Luxury Powder Banana. Et donc si vous suivez un peu l'actualité beauté ou people, vous savez peut-être que Kim Kardashian utilise cette poudre pour son fameux et célèbre contouring. Voilà, hein, on aime, on n'aime pas, moi je suis pas fan du truc super structuré et tout, j'aime le côté naturel. J'utilise la Banana Powder de Ben Nye que j'ai acheté sur Mix Beauty pour illuminer le contour de l'œil, tout ce qui est cerne, voilà, qui dit insomnie dit cerne et forcément moi un correcteur ça ne me suffit pas, un anti-cerne, donc du coup j'ai cette poudre pour illuminer que j'applique avec un pinceau vraiment tout fin, je vais vous le montrer. Je l'avais dans ma petite trousse, voilà. Et voilà, c'est un ELF Studio, il est tout petit, franchement il coûte pas grand chose je crois, voilà c'est un ELF, il est très doux et il est parfait pour cette zone, donc en petit V, pyramide, machin. Et bon c'est une poudre qui je crois aux États-Unis coûte dans les 8$, là je l'ai trouvé à 18€ ou 20€, enfin j'ai trouvé ça mais super cher. Mais je la voulais trop donc voilà. Elle était dans ma wishlist du mois donc voilà j'ai complètement craqué pour elle et franchement je suis pas déçue parce que je l'aime beaucoup. Parfois je la mets un petit peu sur la zone qu'on doit illuminer et je l'aime beaucoup et je me surprends à faire un mini contouring parfois ici, franchement super léger juste à ce niveau là et avec cette poudre franchement ça illumine super bien
toutes les zones. Si vous voulez, je vous ferai ma routine teint avec ce produit et la crème teintée Jouer Cosmetics pour que vous puissiez voir vraiment en live comment l'appliquer et le rendu. Elle est géniale. Si comme moi vous avez des cernes, vu que c'est un peu jaune, ça annule le côté bleu du cerne, et il y en a aussi des incolores comme la Prep and Prime mais version Ben Nye. Donc voilà, vous pouvez trouver plusieurs teintes. Moi j'ai voulu prendre celle de Kimi, mais il y en a plein d'autres. On reste sur le teint. Mon dernier produit teint que j'adore, c'est un blush de chez Benefit qui est un blush booster de blush. Je vais vous expliquer. C'est le blush Majorette qui est un pêche que j'ai aujourd'hui. Je sais pas si ça se voit bien avec les éclairages, j'ai l'air méga blanche, mais bon. C'est un corail pêche qui sent littéralement bon. Le packaging, bah comme d'habitude quoi, c'est du Benefit, c'est juste trop mignon, rétro, pin-up, girly, tout ce que vous voulez. Et celui-là, vous l'appliquez, donc c'est un blush crème, au doigt, hop hop hop, moi je fais comme ça. Ça déplace pas la poudre, vous pouvez mettre avant, après la poudre, comme vous voulez. Moi je l'adore, et ce qu'il fait, c'est que si vous mettez un blush par dessus, il va booster et décupler sa tenue et sa pigmentation. Donc moi je l'adore, ça me permet de faire tenir super longtemps les blushs. Et l'autre bénéfice qu'il a, c'est qu'il va aussi révéler le rose naturel de vos joues. Donc je trouve qu'il a un effet forcément super naturel et qui dépend un peu de chacune. Moi je l'adore, l'odeur est enivrante. Et en ce moment j'utilise que ça, et je me surprends à utiliser du pêche parce que d'habitude j'utilise plus des teintes rosées ou rouges, mais finalement je trouve que le pêche est une option qui me va beaucoup mieux. Et d'habitude je le mettais quand j'étais bronzée, mais je trouve que ça choque pas du tout. Aujourd'hui je l'ai avec un nude sur les lèvres, je trouve que c'est super naturel et beaucoup moins poupée, enfin clownesque parfois que le rose un peu dans l'abus peut avoir quand on a la main trop lourde. Donc vraiment avec ça il n'y a aucun souci. Franchement Majorette c'est ma grosse découverte. Deux produits lèvres que j'aime plus que tout en ce moment. Je suis super nude, je sais pas, j'ai un nude mood en ce moment. Alors que d'habitude je mets du corail, du rouge, mais là je fais une overdose de lèvres super pop, super présente. Je préfère miser un peu plus sur les yeux avec du taupe et juste sublimer les lèvres. Donc moi j'aime beaucoup tout ce qui est nude rosé qui fait pas cadavérique. Donc j'ai un produit MAC à vous présenter et un produit NARS. Donc tous les deux dans les tons rosés mais franchement différents. Donc celui que je porte sur les lèvres c'est le Please Me, donc qui est un mat. Je vais vous le swatcher. Toc. Donc c'est un rose super portable, pas du tout fluo, pas du tout hyper vif et tout. Donc c'est un peu un vieux rose très classe qui va rendre les lèvres, vos lèvres en mieux, et qui vous permet de vous lâcher au niveau des yeux. Donc moi je l'aime beaucoup, c'est ce que j'ai sur les lèvres. Je l'applique avec un petit crayon nude de chez Sephora en contour, et franchement il fait un effet trop joli. Voilà à quoi il ressemble. Donc ce petit produit MAC, genre c'est mon gros best du moment. Et j'en ai un autre que j'aime beaucoup de chez NARS, j'alterne. Donc celui-là c'est le Montego Bay. Il se présente comme ceci, donc il est un petit peu moins rose mais rose quand même. Je vais vous le mettre à côté, il a un côté plus nude marronné, donc il est plus dans les tons marron celui-là, mais toujours avec une petite pointe de rose que j'aime beaucoup. Là encore c'est dans la gamme Pure Matte, donc de NARS, mais malgré qu'il soit complètement mat, il a un effet confortable, super crémeux et pas du tout asséchant, donc moi je trouve que c'est juste le must. Donc bien sûr ça coûte un peu cher, les produits NARS, il m'a coûté 25 €, donc c'est quand même une dizaine d'euros de plus qu'un MAC je crois, quoique je crois que c'est peut-être 18 € en rouge à lèvres. Bref, en tout cas ils valent tous les deux le coup si vous cherchez un produit nude pour vos lèvres, que vous avez la peau blanche et que vous voulez pas un nude genre crème de nude ou hu qui va être super nude et qui va effacer vos lèvres. Là vraiment ça va les rehausser et une couleur un peu embellissante et juste une teinte au-dessus, donc juste le must. Moi je l'adore. Je crois que j'ai quand même une petite préférence pour le Please Me s'il devait en rester un, mais après ça dépend complètement de votre carnation, ça peut ressortir différemment. Méga coup de cœur pour un parfum de chez Benefit qui s'appelle Batina. Donc moi j'avais déjà ce petit produit qui s'appelait Batina, donc je crois que c'est un peu la même gamme. Ça c'était une huile pour le corps soyeuse.
une huile un peu effet sec, enfin une huile sèche, pas du tout grasse. Et là c'est un produit que je trouve super fun parce que c'est pour les cheveux, en même temps pour le décolleté et le corps. Par exemple, si vous avez été dans un lieu fumeur et que vous avez les cheveux qui sentent en 2 secondes la cigarette, franchement c'est un super produit. Moi je le vaporise sur tout le corps et les cheveux aussi au niveau des poignets. Et juste je l'adore, ça sent les fleurs blanches, ça sent les bouquets de fleurs, ça sent le propre, le frais, c'est super séduisant, sexy d'ailleurs, c'est ce qu'ils disent sur la boîte, c'est un effet flirt, séduisant, sensuel, enfin bref, moi je l'adore, je suis incapable de jeter la boîte qui est juste là, enfin voilà, les packaging sont fidèles à Benefit, complètement rétro, pin-up, juste je l'adore, d'ailleurs je vais en mettre. Alors les derniers produits dont je voulais vous parler, c'est des produits pour les ongles, c'est des nouveautés Revlon. Ce sont les Color Stay Gel Envie. Donc c'est des vernis à ongles longue tenue et qui ont un peu le résultat du semi-permanent. Donc quelque chose de très durable et surtout un fini laqué, très brillant. Moi j'aime beaucoup cet effet, sauf que les semi-permanents ça m'abîme beaucoup les ongles. En plus il faut les retirer avec quelque chose de très coriace, à l'acétone. Là ça se retire avec le dissolvant lambda. Ça dure une dizaine de jours. Moi je les ai gardés à peu près 7-8 jours, mais il faut savoir que je fais des colis, que j'utilise beaucoup mes mains et que du coup avec le scotch ça arrache forcément un peu. Mais ça tient 100 fois plus qu'un vernis lambda, ça c'est sûr. Moi ça a pas tenu jusqu'aux 10 jours, mais en tout cas moi d'habitude c'est 3 jours maximum ma manucure. Et là ça a bien tenu plus d'une semaine, donc c'est quand même pas mal. Alors le petit avantage c'est qu'il y a une base incorporée, vous n'avez pas besoin de base. En fait le vernis, une fois que vous le retirez, il n'y a pas l'effet ongle jauni, donc ça marche franchement bien. J'étais perplexe et vraiment en retirant mon vernis j'ai pas eu l'effet jaune. Et ce qui est cool c'est que vous avez le top coat qui s'appelle Diamond de la même gamme Gel Envie et qui permet d'avoir un effet justement semi-permanent, le côté laqué super brillant, donc vraiment il est juste trop top, trop diamond quoi. Et les couleurs que j'aime beaucoup c'est ces 4 là, donc il y a un bleu roi qui ressemble franchement aux grandes marques Yves Saint Laurent et tout, genre le Majorel qui est juste magnifique, voilà il lui ressemble pas mal, c'est un bon dupe. Ensuite il y a un petit bordeaux qui est très très joli également, un rouge franc et un petit saumon corail flashy qui est juste magnifique. C'est une nouveauté qui coûte dans les 10 € chez Monoprix et dans les grandes distributions, et ce qui est pas mal c'est qu'une manicure semi-permanente ça coûte dans les 35-45 € en fonction des salons, des villes et tout. Et là pour 10 € vous avez ça, et en ce moment pour l'achat d'un vernis vous avez le petit top coat avec, donc je voulais partager ce bon plan avec vous parce que c'est quand même super cool et bon à savoir. Côté musique il y a 2 chansons que j'aime énormément et que j'écoute en boucle. Moi je suis comme ça, quand j'aime une chanson juste je me lasse pas et après d'un coup je peux plus les écouter. Donc la première c'est Lilywood and the Prick, la chanson c'est Prayer in C. Il y a une petite musique au début que j'aime beaucoup qui dure assez longtemps sans paroles et tout. Et bon après il y a des paroles hein. Et il y en a une autre, c'est Another Love de Tom Odell que je trouve super douce, super romantique, super voilà nostalgique, je sais pas, je l'adore. Et de toute façon vous pouvez consulter sur mon Spotify, je trouve ça assez cool. J'ai fait une petite playlist qui s'appelle Sous Favs et mon compte c'est Sous Factory Girl, et je vous mettrai ça en barre d'infos pour que vous puissiez checker. Et c'est cool aussi je trouve de voir un peu nos goûts en commun ou pas. Et voilà, moi ça m'a sauvé plus d'une fois les playlists comme ça, genre quand je fais une soirée ou autre, un anniversaire et qu'on sait pas quoi mettre et bam Spotify arrive et sauve la soirée. Donc voilà, je sais pas ce que vous écoutez en ce moment, ça me ferait plaisir de savoir d'ailleurs. Moi j'écoute vachement de trucs, Stay High de Tove Lo, genre j'adore cette chanson, mais le remix, Habits Remix, je sais pas si vous connaissez, voilà, il y en a plein d'autres, The Mother We Share, Mia, Rather Be de Clean Bandit, bref plein. Voilà les filles, j'espère que les petits produits vous ont plu, que vous aurez fait plein de découvertes, et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo les filles, ciao.